combien d'années? Je- J'arrive plus, j'arrive plus à compter. Je ne sais plus. Les mois, les saisons, et c'est une litanie, une succession d'instants identiques, tous les matins, les petits matins, où on voit toute une humanité, affairée, mais aussi ensommeillée, engourdie. On voit des corps fatigués, qui n'ont pas envie d'être là. Et moi, je les accueille. Tous les matins, tous. Mais ceux dont je parle, c'est les gens qui travaillent ici, au centre spatial. Et moi, je suis concierge depuis, je pourrais pas vous dire depuis combien de temps. Ça va faire tellement longtemps. Et, et, et moi, je les accueille tous les matins. Moi, je suis la première personne qui croise après être sorti du lit, bon, alors ils me parlent de leurs histoires d'embouteillage. Bon, alors moi, je suis très, très compatissant, très écoutant. Bon, évidemment, moi, ils se foutent royalement de savoir c'est mes petits problèmes, savoir si j'ai eu des problèmes de sommeil, si j'ai eu des problèmes de transport. Bon, évidemment, j'en ai pas, je vis sur place. Mais, mais c'est pour vous dire que moi, ce que je reçois, c'est à sens unique. Vraiment à sens unique. On va me parler d'embouteillage, on va me parler bon, vous savez de quoi on parle. Bon, la météo, il fait trop froid, il fait trop chaud, il y a trop de pluie, il n'y en a pas assez. Bon, c'est toujours les mêmes conversations. Hein. Voilà. Alors moi, ça me dérange pas. Moi, je suis pas du tout dérangé par toutes ces conversations. Hein. Moi, je fais des grands sourires. Moi, je suis accueillant pour toutes les banalités possibles et imaginables. Hein. N'allez pas croire que je sois méprisant pour des histoires de politique véreux, pour des histoires pour des faits divers sordides, des crimes affreux, les derniers transferts du PSG, la Ligue des Champions, tout ça. Moi, je m'en tape. Hein. Moi, je m'en tape complet. Mais moi, je suis tout à fait apte, tout à fait prêt à écouter, à, je suis bienveillant, je suis vraiment bienveillant avec ce que les gens me proposent. Même si je sais qu'ils en ont absolument rien à foutre de ma tronche. Hein. Mais vraiment rien. Parce que moi, voilà, quand même, je passe du temps, ici, au centre spatial. Je m'investis, mon corps, ma personne s'investit dans le centre spatial toute la journée. Et les gens ne me voient pas. Ne me voient pas. Ils voient pas que c'est moi qui élague, qui coupe, qui aménage tout ce magnifique centre spatial. Bon, alors maintenant on a une végétation luxuriante, magnifique, qui est celle de la forêt amazonienne. Et moi, je prends plaisir, je prends vraiment un très grand plaisir à faire des architectures végétales, à faire tout seul. Je suis tout seul et j'aime bien. Moi, j'aime bien travailler tout seul. J'aime bien pouvoir créer, pouvoir imaginer, pouvoir aménager mon espace. Mais je le fais quand même parce qu'on me le demande, hein, au départ. Mais j'en rajoute. Là, j'en rajoute. Je sais pas, je dis pas ça pour me vanter, hein. Je dis pas ça pour me plaindre. Moi, je fais des architectures magnifiques. Alors évidemment, c'est très précaire. Hein. Ce que j'ai fait à 10h du matin, à 11h15, c'est comme si c'était rien passé. N'empêche que, bon, je me dis que
tous les gens qui travaillent au centre spatial, pendant leur pause, ça peut leur faire un petit divertissement, une petite émotion esthétique aussi, de voir que ces arbres géants ont une courbe un peu différente de celle qu'elle avait 10 minutes avant. Bon, alors je ne cherche pas de la reconnaissance, non, mais un peu d'attention. Mais non, alors ils préfèrent regarder leur smartphone, ils préfèrent se raconter des conneries, des blagues éculées, voilà, des blagues, moi qui ils font pas rire. Alors eux, ça les fait beaucoup rire. Alors là, ils sont très là, oui, bouh. Ils vont se montrer leurs trucs sur Twitter, sur Facebook, sur... je ne sais pas trop, ils sont toujours là. Alors ils sont très agités, hein. Ils sont toujours très agités. Alors ils se font des grands sourires, des grandes courbettes, ils se tapent sur l'épaule, et puis vite ils vont aller à un autre endroit, ils vont dans une autre aile du centre spatial, et puis il va y avoir des gens qui vont passer, hein. Il y en a qui passent peut-être 2 heures, parce qu'ils viennent de loin, ils viennent de Paris, ils viennent de Lyon, ils viennent parfois même des États-Unis, de Russie, de Chine. C'est des gens qui... c'est très instable, hein, mais il y a une activité incessante dans ce centre spatial, incessante, mais une activité qui est basée sur rien, quoi, sur du vide. Il se passe rien de réel. Alors les gens, ils n'ont pas de rapport humain qu'on peut qualifier vraiment de rapport qui soit amical, qui soit naturel, qui soit où on sent un minimum d'empathie vis-à-vis de l'interlocuteur, un minimum de franchise, non, c'est que de l'hypocrisie. Mais ça, c'est partout, hein. Moi, quand je travaillais à Paris, j'étais concierge pendant 20 ans dans une copropriété. Un peu... Bon, j'étais à la limite de Versailles, vous voyez. Je me faisais chier, quoi. Je me faisais vraiment chier. L'hypocrisie était à un degré... moi je me sentais vraiment pas chez moi. Évidemment, il ne faut pas comparer. Mais je m'aperçois que, où que j'aille, dans n'importe quelle... l'humanité est hypocrite. Bon, c'est une constante, quels que soient les milieux sociaux, quels que soient les rapports qu'on peut avoir avec les gens, non, toujours, on aura ces espèces de courbettes. Et puis, moi, ce qui me frappe, moi je commence à avoir de l'âge, hein, j'en ai vu, hein, c'est que maintenant, les gens, ils sont toujours pressés. Toujours à courir, à être dans l'hyperactivité. Ils bossent tous 14 heures, 15 heures par jour. Les ingénieurs comme les soutiers, hein, ils sont vraiment... et ils ont toujours le sourire, ils ont toujours le... Alors évidemment, c'est hypocrite, ils ont besoin de paraître, hein, ils ont besoin de montrer, parce que c'est quand même, ça en jette de bosser au centre spatial, hein, dans la ville de Saint-Étienne. C'est quand même une sorte comment dire, de consécration dans l'existence, de pouvoir arriver au centre spatial, de pouvoir y travailler. Ça situe un bonhomme, une femme, hein. Là, vraiment, quand on bosse au centre spatial, mais voilà, parce que tout le monde s'imagine que des tas de projets, de construction, de fusées, de projets d'aller dans l'espace. Alors évidemment, il y a eu des tas de plans. Je pense que vous êtes tous au courant que ça, on n'arrête pas d'en parler dans les médias, à la télé. Voilà, bon. Mais bon, moi je peux vous dire que franchement, n'y croyez pas, moi ça me fait rire. Mais ça me fait rire, je ris tout seul. Je suis chez moi le soir, où je suis dans la forêt amazonienne en train de manger des bons fruits de la forêt amazonienne, bien juteux, et je me marre, mais alors comme une baleine, hein, parce que ils sont tous en train de raconter des histoires, mais invraisemblables, et tout le monde y croit.
Tout le monde y croit. Et moi, je peux vous dire que au centre spatial, il ne se passe rien. On ne fabrique rien. On s'agite, on court, on travaille. Alors oui, on peut appeler ça du travail. Moi, je travaille. Je passe du très bon temps dans la forêt. Hein, alors là, je m'éclate comme je ne me suis jamais éclaté dans ma vie. Jamais. Mais alors, je peux vous dire que le boulot qu'ils font, ils se fatiguent à ne rien faire. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je me marre. Mais c'est à mourir de rire quand j'entends le directeur. L'autre jour, j'ai collé l'oreille à la porte. Il y avait une réunion. Et on n'entendait pas une mouche voler. Vraiment pas une mouche voler. Et il y avait le directeur qui avait des objectifs complètement délirants. Et il voulait faire venir du monde au centre spatial. Enfin, des trucs complètement hallucinants, quoi. Et tout le monde était là, acquiesçait. Comme si... alors qu'ils en avaient rien à foutre. Hein. Dès que le directeur aura le dos tourné, ils allaient continuer à faire leur truc. Mais ils font comme si. Alors, moi, c'est sûr que, bon, ça m'emmerde quand même de vivre dans cette atmosphère. Moi j'aime bien avoir des rapports francs avec les gens. Moi, je vous le dis carrément. Donc, comme je ne peux pas en avoir, ben, je suis bien dans ma solitude, dans ma forêt, dans mon centre spatial. Parce que moi, je peux vous dire que dans cette espèce de monde vide, complètement qui vit dans la vacuité la plus totale, moi je me sens vraiment mais comme un capitaine, un seigneur du Moyen-Âge même, au sein de ce centre spatial. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut, mais vraiment tout ce qu'il me faut. J'ai pas beaucoup de besoins, mais je peux vraiment consommer. Je peux avoir des paysages extraordinaires, des couchers de soleil comme on n'ose même pas en rêver, des soirs, et puis le lever aussi avant qu'ils arrivent tous, le lever du soleil sur l'Amazone. Mais c'est incomparable avec tout ce que j'ai pu connaître dans ma vie, tous les animaux extraordinaires que je peux voir aussi. Et puis bon, je suis devenu très proche avec eux aussi. Il y a plein d'animaux qui viennent me voir, on communique, ils sont beaucoup plus intéressants que tous les gens du centre spatial, hein, je peux vous le dire. Ça, je peux vous dire que... Et puis tout ce que je peux manger sans même avoir besoin de jardiner. Je peux avoir des variétés de légumes, je peux avoir des légumes différents chaque jour, des fruits différents chaque jour. Pour moi, c'est vraiment le top. Je suis vraiment ancré dans ce centre spatial. C'est ma vie, ça fait partie de mon corps même, je dirais. Alors, moi, tout ce que je peux vous dire, alors ils peuvent très bien faire leurs blagues, leurs blagues débiles, ils peuvent très bien se taper sur l'épaule, se donner des rendez-vous, avoir leurs histoires de cul à la con, où ils prennent même aucun plaisir. Bon, pour ça, moi, ils peuvent très bien être indifférents à ce que je fais. Mais je m'en fous, moi, mais je m'en fous. Moi, je suis dans ma forêt, dans mon centre spatial, et c'est le pied, quoi. C'est vraiment le pied. Enfin, je ne pouvais pas imaginer à quel point je ne pensais pas vivre assez vieux pour vivre un moment pareil, quoi. Et c'est vrai qu'après tout ce que je vous ai raconté avant, c'est rien, quoi. C'est rien, c'est absolument rien. Voilà, je suis heureux et épanoui dans ce magnifique parc du centre spatial.